Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de contrepoint. On va continuer nos exercices dans le style de la Renaissance. Et cette fois-ci, un exercice un peu particulier, puisqu'il va s'agir du double contrepoint. Le double contrepoint est un contrepoint à deux voix. Donc là, il y a trois portées, mais c'est toujours à deux voix, avec le chant donné. Et notre contrepoint va devoir être bon, qu'il soit en dessous du chant, ou bien transposé à l'octave au-dessus du chant. C'est-à-dire qu'on va devoir prendre en compte le renversement des intervalles qu'on va utiliser. Il faut que ça soit valable avec les mêmes règles des deux côtés. Par exemple ici, si j'ai La, j'ai La au chant donné, si je joue un La en bas, j'ai une octave. L'octave renversée va devenir l'unisson. Donc les choses vont un petit peu se compliquer petit à petit, puisque si je fais par exemple Do, ici, Do contre Mi, ça fait une tierce. Attention, Mi contre Do devient une sixte. Donc là, c'est un double contrepoint qu'on appelle à l'octave. C'est le plus facile des doubles contrepoints. Mais il y a juste une petite difficulté, c'est dans l'usage de la quinte. Pourquoi? Parce que souvenez-vous que la quarte va être une dissonance dans le contrepoint. Et le renversement de la quinte va être une quarte. Donc regardez, si je joue... Oups, j'ai effacé le chant. Si je joue la quinte, là j'ai La, donc si je joue Ré, ça va me faire une quinte, mais transposé au-dessus, j'ai une quarte. Et j'ai donc une dissonance. Souvenez-vous que les dissonances doivent être préparées et résolues, donc là ça ne fonctionne pas. La quinte va devoir être approchée avec beaucoup de prudence, en double contrepoint. Alors qu'en contrepoint simple, il n'y a aucun problème, c'est juste pas faire de quinte parallèle, mais à part ça, il n'y a pas de problème. Donc on va réaliser ce petit contrepoint double en jouant d'abord le chant donné. Bah, comme tout à l'heure, je vais descendre, enfin je vais jouer l'octave, ici, et qui va être l'unisson au-dessus. Je vais commencer par une demi-pause. Souvenez-vous, quand vous faites du contrepoint, essayez de faire plutôt des valeurs longues au début et pas commencer par des valeurs courtes. On ne commence pas par des noirs, a fortiori pas par des croches, mais on fait ou bien des rondes ou bien des blanches, et c'est progressivement qu'on va pouvoir un peu accélérer. Moi je continue comme j'avais fait tout à l'heure, avec un Do, Do contre Mi. C'est vrai qu'avec les exercices de la Renaissance, on a plusieurs clés. Donc j'ai oublié de préciser, on est en clé du de quatrième, c'est la clé du ténor, et là j'ai la clé d'alto. J'aurais tendance, enfin je vais l'écrire, hein. Là j'ai un La, voilà. Do, on monte sur une sixte, alors que là c'était la tierce. Ensuite, je vais monter sur Mi, donc unisson. Comme je suis pas sur le temps, c'est pas grave de mettre l'unisson. Souvenez-vous qu'on évite de mettre les octaves et les unissons sur le temps. Donc là, j'arrive sur l'octave, qui est le renversement. En fait, c'est facile pour trouver le renversement d'un intervalle. Il faut que la somme soit égale à 9. Donc le renversement de l'octave, c'est 1. Le renversement de la tierce, c'est sixte. La quinte, c'est la quarte, etc., etc. Ok? Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le Mi contre le Fa, puisque je vais avoir une... Je vais mettre les notes vers le bas. Une seconde. Hop. Alors là, j'arrive sur une suspension. Quand on va utiliser les suspensions, vous vous souvenez, on prépare, on suspend et on résout. Il faut que la préparation, la suspension et la résolution soient sur la même durée au niveau du rythme. C'est-à-dire que ma résolution va être sur
la blanche suivante. Moi, je vais pouvoir faire quand même une petite formule, comme ça. C'est-à-dire seconde et puis tierce, mais avec 2 petites croches pour que ce soit plus joli. Je vous rejoue ça. Ça fait vraiment dans le style de la Renaissance d'orner ces suspensions comme ça, avec des diminutions. Vous voyez que si je fais la même chose en haut, la seconde est une septième, une fois renversée. Hop. Et la tierce devient sixte. Donc là, j'ai une suspension 2, 3, et là-haut, 7, 6. Ensuite, je vais faire des tierces parallèles. Donc, 3, ça marche très très bien. Et je vais monter avec des noirs sur une seconde et puis sur l'unisson. L'unisson n'est pas sur le temps, donc ça va. Aussi, quand on utilise les noirs, on peut utiliser des dissonances, mais qui vont être en 2 et 4e position, jamais en première ou en 3e position. Ça, faut essayer de bien avoir ça en tête. Alors, comme je dois le mettre à l'octave au-dessus, je vais avoir Mi, pardon, Mi, Fa, Sol. Voilà, je vais mettre que des notes vers le bas. Donc sixte, septième et octave. Ma septième est une note de passage à la 2e position, donc c'est pas du tout gênant. Après, je vais répéter le sol. Dans le double contrepoint, j'essaye de ne pas monter au-dessus de l'octave, donc pas de dépasser. Avec une suspension, faire 8, et puis vers 7, puis sixte, puis quinte. Vous voyez là, mes dissonances vont être ici, c'est une septième, elle est en 2e position. Attention, la quinte, là c'est pas une dissonance, mais une fois renversée, ça sera une dissonance. Donc, en 4e position, ça fonctionne. Je rappelle aussi que quand j'ai une liaison sur des consonances, là l'octave, c'est pas vraiment une suspension. Donc les règles de la suspension vers une consonance s'appliquent pas. Je recopie. Donc unisson, qui devient seconde, qui devient tierce, et qui devient quarte. Donc dissonance. Là je monte sur le Do. Je vais monter sur la tierce. Hop. La tierce c'est Mi. Je vais monter à nouveau sur la tierce, qui est en fait la sixte ici. Là, je vais sauter vers la sixte, vers le La. Je fais un saut vers la tierce, qui va me permettre de faire une suspension vers seconde, et puis tierce. Hop. Et à nouveau, pour la cadence par mouvement contraire. Je vais faire la même petite formule que tout à l'heure. Hop. Avec un dièse au sol pour arriver par demi-ton. Et voilà. La sixte devient septième, puis sixte, puis octave. Et voilà pour ce petit double contrepoint. Je vous joue tout ça. D'abord avec la basse.
Alors, j'ai oublié, mais comme on est sur si bémol, vers là, je vais pas mettre le sol dièse. Parce que le demi-ton est déjà sur si bémol là. Et donc la montée complémentaire va être sur un ton complet. Je vous rejoue ça à partir de la basse. Et maintenant, à partir du soprano, enfin de l'alto. Vous voyez ici, les règles sont respectées, ici et ici. Alors comment on fait un double contrepoint? Mes astuces, faites des petites sections, donc vraiment faites mesure par mesure, vérifiez à chaque fois en transposant tout de suite si ça marche, plutôt que de tout faire et ensuite s'apercevoir que la transposition fonctionne pas, faites-le vraiment mesure par mesure. D'accord? Et voilà comment on fait le double contrepoint à l'octave. La prochaine fois, on verra le double contrepoint à la dixième, pardon. C'est un petit peu plus compliqué, puisque la manière dont on va transposer le contrepoint au-dessus va pas être la même, et donc les règles vont différer. Et voilà, je vous invite à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, et à m'envoyer sur le groupe Telegram ou par mail votre version de l'exercice que je corrigerai en vidéo. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien, à bientôt, au revoir.